Merci à la Providence qu'est M. Gondard. Alors, au terme des 64 pages d'un rapport particulièrement dense et documenté celui-là dans ses observations définitives du 27 septembre, la Chambre régionale des comptes dresse un réquisitoire implacable qui met en évidence les errements de votre gestion des équipements sportifs et plus particulièrement donc des piscines. C'est au terme d'une analyse méticuleuse que la Chambre rend son verdict après avoir soigneusement balayé d'un revers de main vos tentatives de justification. La Chambre relève qu'en 2008, une fois n'est pas coutume, la ville avait dressé un bilan sans concession de l'offre aquatique municipale révélateur de graves carences, faiblesse de l'offre, coûts élevés, recettes déconnectées de la fréquentation, inadéquation à la demande et obsolescence technique marquée. En 2008, le parc comptait 22 piscines, dont 80% avaient plus de 30 ans, et 20% avaient plus de 40 ans. Marseille ne disposait ainsi à cette date que de 9 mètres carrés de plans d'eau couverts pour 1000 habitants, alors que la moyenne nationale se situait à 13 mètres carrés. Mais la Chambre observe que ces ratios avancés par la ville sont tout simplement erronés, l'offre étant en réalité encore moindre selon l'évaluation des conseillers rapporteurs. Les coûts au mètre carré et à l'usager étaient 2 fois supérieurs à la moyenne. Alors votre majorité municipale de l'époque a élaboré et soumis au conseil municipal un schéma directeur, un plan piscine comme on dirait aujourd'hui, comme on a un plan école affichant comme d'habitude de grandes ambitions et visant notamment à doubler l'offre dans un parc aquatique rénové, un maillage plus étendu couvrant 12 arrondissements contre 9, un renforcement de l'offre dans les quartiers nord de la ville, une mise en service au plus tard fin 2015. Le tout assorti de grands moyens, soit environ 200 millions d'euros pour l'investissement dont on verra qu'ils ne seront jamais inscrits au budget en crédit de paiement. Jamais. 8 ans après, l'offre s'est considérablement dégradée, constate la Chambre. La ville ne compte plus que 13 piscines opérationnelles contre 22 en 2008. L'offre nautique s'établit à 4,5 mètres carrés pour 1000 habitants avec de fortes disparités géographiques. Évidemment, en queue de peloton, les quartiers nord, 4,3 mètres carrés. Nous savons désormais depuis M. Miron que c'est une question culturelle. Ensuite viendront les quartiers sud avec 7,5 mètres carrés, puis le centre et l'est avec 8 mètres carrés. Marseille, une et indivisible, ce n'était déjà pas le cas sur Terre, ce n'est pas non plus dans l'eau. À titre de comparaison, la Chambre souligne que l'offre nautique s'établit à 17 mètres carrés à Lyon et à 11 mètres carrés à Nice, contre 4,5, je le rappelle, à Marseille, et je rappelle aussi, à toutes fins utiles, que Nice est une ville côtière. Moins de 5% des dépenses prévues ont été engagées en un septennat. À ce rythme, note la Chambre, il faudrait une 50aine d'années pour réaliser l'objectif affiché. La Chambre balaie d'un revers de main le prétexte des contraintes financières représentées par la baisse des dotations et la réforme du temps scolaire, en rappelant qu'une partie importante du schéma directeur aurait pu être réalisée avant l'apparition de ces contraintes. Et elle relève qu'en réalité, le retard provient surtout de l'émergence d'autres priorités ayant sans doute un impact électoraliste plus important à la veille de 2014. La rénovation du stade Vélodrome, dont on a vu avec quelle rigueur vous avez géré ce dossier, et bien entendu l'ineffable Marseille, capitale européenne de la culture, dont vous aviez manifestement oublié qu'il était déjà programmé en 2006. Mais la Chambre vous fait boire, je ne dirais pas la tasse, ça serait un mauvais jeu de mots, et bien en deçà de la réalité, mais elle vous fait boire le calice jusqu'à la lie en relevant encore l'absence de comptabilité fonctionnelle fiable qui ne permet pas à la ville de connaître ses coûts et par conséquent de les maîtriser. On comptabilise 2 fois les mêmes dépenses. Le défaut d'organisation interne et le manque de rigueur, la dispersion des services et sous-services qui posent problème en termes de connaissances et de suivi et de coordination. La ville, allant même jusqu'à indiquer aux magistrats que les piscines de la Valentine et de Château-Gombert sont démolies, puis elle dément, puis elle confirme. Tu me vois plus, la piscine n'est plus là, elle réapparaît. Elle note aussi que la ville lance une procédure de délégation de services publics, alors là c'est le pompon, pour la construction du centre aquatique d'Euroméditerranée, alors qu'elle ne maîtrise pas le terrain d'assiette du projet. Et enfin et toujours, elle souligne les irrégularités concernant les temps de travail des agents municipaux, mais aussi l'utilisation de moyens publics à des fins personnelles. N'en jetez plus,
Le bassin est plein. N'importe quelle entreprise, monsieur le maire, gérée de cette façon serait en liquidation de biens depuis belle lurette. Et si les magistrats de la Chambre avaient voulu faire preuve d'un peu d'humour, ils auraient conclu leurs travaux en paraphrasant ce que César avait lancé à son fils Marius, mais de l'autre côté du vieux port. Le jour où on fera danser les couillons, la ville de Marseille ne sera pas à l'orchestre. Après 23 ans de mandat, s'il y a un sale temps pour votre majorité, il y a surtout un sale temps pour les Marseillais. Votre bilan est si catastrophique que vos éventuels successeurs, dans votre propre majorité, commencent à s'en désolidariser ouvertement. Petit à petit, mais de plus en plus vite, tous les subterfuges politiciens que vous avez utilisés pour tenter de masquer la réalité tombent les uns après les autres. Les Marseillais se rendent compte que vous avez sacrifié la satisfaction de leurs besoins les plus élémentaires dans tous les domaines. École, mobilité, accessibilité, sécurité, propreté, cadre de vie, équipement sportif et bien sûr les piscines. Alors, ces piscines, ou pour ces piscines, monsieur le maire, la création et la mise en place de la métropole auraient dû être votre bouée de sauvetage financier, monsieur le maire président. Vous pensiez que vous pourriez prendre les enfants de la métropole pour des canards sauvages. Vous qui vous étiez tant battu au Sénat, vous qui aviez tant obtenu, selon vos dires, pour les maires des communes qui composent le territoire métropolitain. Vous étiez persuadé qu'ils ne seraient pas amnésiques et que, conformément à l'esprit de la métropole, à son essence même, qui est la solidarité entre les communes, vous pensiez pouvoir transférer ne serait-ce qu'une partie du coût de l'entretien des piscines marseillaises aux petits copains d'à côté. Mais c'était sans compter sur l'ingratitude de ce que vous appelez vos amis. Et vous avez eu beau réunir tout ce beau monde autour d'une table, autour même d'un guéridon, comme on réunirait des adeptes des sciences occultes, et en appeler à l'esprit, esprit de solidarité, es-tu là? Esprit, es-tu là? Mais monsieur le maire, Wallou, il n'y avait plus personne. Ils sont tous partis. Pas avec la caisse de la métropole, elle est vide, mais avec leur caisse pour la sauver, pour ne pas partager. Ils n'ont pas voulu être solidaires avec vous, ni avec Marseille. Après 50 ans de carrière et de combat politique, monsieur le maire, vous avez encore appris, on apprend tous les jours, vous avez appris que s'arrête la solidarité où commence son porte-monnaie. Ces amis de 30 ans bien ingrats, je vous l'ai déjà dit, ont préféré l'intérêt communal à la solidarité métropolitaine, alors que certains d'entre eux s'étaient servis, beaucoup servis, pour que cette solidarité métropolitaine finance qui une piscine, qui une aréna. Ah, mais les notables, ces notables, vos amis, ces notables repus, vous ont dit non. Quant aux socialistes, alors là, les socialistes, vous le savez, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ils sont de nationalité socialiste. Ils sont d'abord socialistes et le resteront. Ils vous ont annoncé qu'ils refuseraient eux aussi de soutenir le bien nager ensemble à Marseille. Il n'y a que nous, monsieur le maire, mes amis et moi-même, qui étions prêts à vous soutenir, et ce pour une seule raison. Notre seule couleur politique, monsieur le maire, notre unique idéologie, notre seul parti, c'est Marseille.